Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Comme vous vous en doutez, je fais cette courte vidéo pour vous parler de la suppression de ma chaîne par YouTube. Mais avant ça, je voudrais remercier mon ami Christophe Crossouplon pour son immense soutien. Je pense que vous le connaissez pour la plupart. C'est un collègue complotiste. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ses vidéos si vous ne le connaissez pas, et à vous abonner aussi à sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un de bien et il fait un travail magnifique. Il me soutient depuis le début en fait. Il a toujours partagé mes vidéos sur ses réseaux sociaux sans jamais rien me demander en retour. Et aujourd'hui encore, il est là pour me soutenir, en demandant à ceux qui le suivent à s'abonner à ma chaîne secondaire. C'est là qu'on reconnaît les vrais amis, car ils sont aussi présents dans les moments difficiles. Bref, je le remercie du fond du cœur. C'est un vrai frère en Christ. Et en plus, c'est quelqu'un de vrai. C'est un artiste qui vit un peu au jour le jour en traversant l'Amérique du Sud, et c'est un homme libre, qui ne se fond pas dans le moule, c'est le moins que l'on puisse dire. Bref, reste comme tu es, mon frère Christophe, tu as tout mon soutien, parce que je sais que c'est pas facile tous les jours de faire ce qu'on fait, critiquer le système, tout ça, donc tu as toi aussi beaucoup de courage, même si certains te critiquent parce que tu n'es pas en France, etc. Mais bon, voilà, tu prends quand même des risques en faisant ça, j'en sais quelque chose. Et, euh, et voilà quoi. Donc je te souhaite d'avoir toujours plus de lecteurs pour tes livres, car tu le mérites. Que Dieu te bénisse. Sinon, pour en revenir à la suppression de ma chaîne, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Bien sûr, YouTube ne m'a donné aucune explication, à part que je ne respectais pas leur règlement en carton, qui est là juste pour faire joli. Il n'y a aucune justice en fait. Si tu ne respectes pas la bien-pensance de nos élites, et que tu commences à faire trop de vues sur ta chaîne, ils trouveront n'importe quoi pour te faire taire. Bref, c'est bien la preuve que nous ne vivons pas dans une démocratie, mais dans un État de plus en plus totalitaire. La liberté d'expression n'existe que pour ceux qui ne critiquent pas le système. Ça devient évident. En ce qui concerne les gens qui me harcèlent depuis des mois, en mettant des pouces rouges sur mes vidéos et en les signalant en masse, je ne leur en veux pas. Et je les pardonne. Ce sont soit des gens endoctrinés par le système, soit des agents de l'État. Mais bon, dans tous les cas, je n'ai pas de haine contre eux. Là, ils doivent être en train d'exulter parce que ils ont réussi à faire supprimer ma chaîne. Bah écoutez, je suis heureux de leur avoir procuré cette émotion-là. Je leur dis juste, profitez bien du système tant qu'il est de votre côté, car ça ne durera peut-être pas. Vous savez, tout se paye dans la vie, et la méchanceté, voire la haine dont vous faites preuve aujourd'hui, eh bien vous le paierez peut-être un jour, d'une manière ou d'une autre. Mais je vous souhaite quand même le meilleur dans votre vie. Et j'espère qu'elle ne se résume pas qu'à harceler des mecs comme moi sur YouTube, sinon c'est triste pour vous. Enfin bref, je vous en veux pas en tout cas. Puis si vous voulez continuer à me harceler sur la chaîne secondaire, bah grand bien vous fasse. Continuez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon à part ça, bah ça va, je le prends plutôt bien. Je vais pas dire que je suis heureux de voir ma chaîne supprimée, mais je ne ressens aucune colère ou tristesse. Au contraire même, j'ai le sentiment que ma mission est accomplie. En seulement 1 an et demi, j'ai eu 4 ou 5 millions de vues au total sur ma chaîne. Ce qui est plus qu'énorme pour moi, je ne m'attendais pas à être aussi suivi. Quand j'ai commencé, je n'avais qu'une dizaine d'abonnés et c'était déjà extraordinaire. Donc après, c'est que du bonus ce qui m'est arrivé. Des milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes ont regardé mes vidéos. Elles ont eu accès à une certaine vérité, même si je ne prétends pas détenir la vérité absolue, loin de là. Mais voilà, au moins elles ont eu accès à certaines infos, et surtout, elles ont entendu parler du Christ. C'est tout simplement énorme, j'ai pas d'autres mots. Je pensais pas faire quelque chose comme ça un jour. Donc bah, je remercie le Seigneur Jésus, car tout ça c'est grâce à lui. Toute la gloire lui revient. Je suis persuadé aussi que mes vidéos, et celles des autres chercheurs de vérité, donneront envie à des jeunes ou à des moins jeunes de faire la même chose. Donc si moi je disparais, ce n'est pas très grave, car je sais que derrière des dizaines d'autres personnes vont reprendre le flambeau. Surtout les plus jeunes, ils sont l'avenir de notre pays. Et je sais que beaucoup se sont informés grâce en partie à mes vidéos.
Rien que pour ça déjà, je ne regrette pas d'y avoir passé autant de temps. Peut-être que parmi eux se trouve celui qui viendra sauver la France, ou la nouvelle Jeanne d'Arc, allez savoir. Comme disait Tupac Shakur, un rappeur américain que j'apprécie beaucoup, et qui est mort pour ses idées d'ailleurs, je ne dis pas que je vais changer le monde, mais je serai l'étincelle qui éclairera le cerveau qui changera le monde. Voilà, cette phrase est juste magnifique et j'ai ce même sentiment au fond de moi, pour la France. Voilà, pour finir, je vous remercie d'être là, tout simplement. Certains d'entre vous me suivent depuis le début, et là on est quand même plus de 3000 maintenant sur cette chaîne secondaire. C'est incroyable. Et ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos comme avant. Rien ne va changer. Je vous prépare d'ailleurs une nouvelle revue de presse pour ce week-end. Bref, je continue de travailler, et si un jour cette chaîne est menacée, eh bien je créerai JC2R3, tout simplement. Puis 4, puis 5, puis 6. Bref, je vais pas m'arrêter comme ça. Mais bon, j'espère qu'un jour on pourra quitter ce YouTube de merde pour aller sur une plateforme où la liberté d'expression existe vraiment. Certains d'entre vous me disent d'aller sur YouTube ou d'autres sites, mais le problème c'est que la majorité des gens ne connaissent que YouTube. Si c'est pour se retrouver entre nous, ça sert à rien. Le but c'est quand même de toucher un maximum de personnes avec les vidéos. Surtout des gens qui se posent des questions et qui sont en plein éveil. Je rêve qu'un jour, qu'un dissident français, doué en informatique, crée une plateforme indépendante. Un peu comme PewTube, un site indépendant américain. Je pense que là ça marcherait, parce qu'avec le bouche à oreille, de nombreuses personnes, et pas seulement des dissidents politiques, viendraient poster leurs vidéos, car elles seraient beaucoup plus libres. Ne serait-ce que pour les droits d'auteur par exemple, c'est une horreur sur YouTube. Dès que vous mettez une musique, vous êtes direct censuré, enfin bref. Et puis au moins là, il y aura un vrai règlement qui protégera les créateurs de contenu. Pas comme ce faux règlement de YouTube qui est là juste pour faire joli en fait. Voilà, avant de vous laisser, je dois vous dire que je consacrerai la semaine qui vient à remettre mes anciennes vidéos en ligne sur cette chaîne secondaire, qui de coup devient la chaîne principale. Enfin bref. Donc je remettrai pas toutes les vidéos hein, parce qu'il y en a plus d'une centaine. Je mettrai vraiment les vidéos les plus importantes et les plus intéressantes aussi. Je mettrai peut-être une ou deux vidéos par jour parce que oui, j'ai une connexion qui date du Moyen-Âge et voilà, je peux pas mettre 500 vidéos en une seule journée, c'est pas possible. Déjà, ça permettra à ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne de découvrir ces vidéos et aux plus anciens de les redécouvrir. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien, pour tous les messages d'encouragement que je reçois. Sachez que ça me touche beaucoup, même si je peux pas répondre à tout le monde et je le regrette, mais sachez que je les lis tous. De toute façon, je lis toujours tous vos messages dans les commentaires. Je n'en rate aucun. Voilà, que Dieu vous bénisse.